Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec les nouveaux tirages. J'ai hâte que vous les découvriez, j'ai hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos messages. Si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous apporte plus, j'ai vraiment hâte. J'ai pris énormément de plaisir à vous les faire. Je trouve qu'ils sont extrêmement efficients par rapport aux énergies du moment. Écoutez, j'ai été très inspirée. On a vraiment des très beaux messages qui sont ressortis dans ces guidances. Donc moi je suis très heureuse de vous délivrer ces énergies, ces messages. Concrètement, ça se passe comment ? Toujours par signe astro. On reste sur des guidances générales, donc vous pouvez regarder votre signe solaire, donc ça c'est votre signe astro lorsque vous êtes né, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ok ? On est sur les 15 prochains jours à venir. Sachez que les vidéos sortiront tout en même temps le jeudi précédent les 2 semaines concernées. Ok ? Et puis sinon à l'intérieur, vous allez voir. Je vous laisse découvrir. On est vraiment sur des beaux messages. On a du tarot, on a de l'oracle des miroirs et puis on a une partie bien détaillée professionnelle et une partie bien détaillée sentimentale. Vous avez la minuterie qui est dans le descriptif et épinglée dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez revenir dessus pendant les 2 semaines si besoin. Après, c'est comme toujours, hein, quand on fait des nouveautés, quand on fait du changement, parfois ça parle, parfois ça parle pas, et puis c'est comme ça. C'est ce qui est évident pour moi, donc j'espère que ce sera une évidence pour vous. Voilà, écoutez, belle lecture, hein, j'ai envie de vous dire. Je tiens à vous remercier, comme toujours les amis, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci pour tout. Les amis, merci du fond du cœur, gratitude. Dernière chose, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition, en illimité, votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous. Les amis Gémeaux, allez, c'est à nous. Alors, j'ai pris le tarot des fées et on va regarder déjà le message du tarot, ce qui nous indique pour ces 15 prochains jours. On va déjà commencer par regarder un petit peu votre état d'esprit à l'heure actuelle, les amis. Alors, quel est l'état actuel de nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? On a la reine de l'hiver. Bon, déjà, vous êtes bien en place, donc ça, c'est cool. Un petit peu beaucoup dans vos pensées, les amis. Pour l'instant, vous êtes en train de projeter des choses, imaginer des choses. Vous abordez vraiment ces 15 prochains jours comme une période de patience, de réajustement. On réajuste son mental, on réajuste ses idées. Vous voyez, on se concentre. En fait, il y a une idée de concentration. Que ce soit sur n'importe quel sujet, hein, mais dans tous les cas, vous êtes assez focus. Vous libérez aussi, vous restez focus. Ça veut dire que quand on reste focus et qu'on est là, ok, j'ai des idées qui prennent forme, j'ai des choses dans ma tête, je veux réaliser des choses, on oriente et on fait tout pour que son mindset ne soit pas embêté. Ça veut dire que peut-être on évite de fréquenter certaines personnes, on ne se laisse pas aller, je sais pas, on contrôle par exemple notre temps sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a cette idée qu'on prend soin de son énergie, de son mental pour rester focus. Ok, super. Et c'est pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est l'outil pour vous pour avancer là-dessus pendant ces 15 prochains jours? Pour nos amis Gémeaux, elle est là. Le 6 du printemps, le 6 de bâton. Ah ouais. Bon, clairement déjà, il y a une idée que ici, vous savez que c'est pour ça que vous êtes concentré en fait. C'est parce que vous savez que sur ces temps-là, il y a la possibilité d'obtenir un succès. Vous savez que les choses peuvent aller rapidement et vite et c'est pour ça que vous êtes focus. Vraiment, c'est important pour vous parce que là, vous sentez, vous savez, on vous dit ici que clairement, il va y avoir de bonnes nouvelles qui arrivent, mais surtout que vous savez que plus vos choix vont être lucides, plus vos choix vont être judicieux et plus le succès ou le sentiment de satisfaction et peut-être de reconnaissance va être présent. Donc ici, vous ne voulez rien louper et c'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça que vous en êtes là. Et utilisez ça au maximum. Ici, vos actions, elles sont rapides, elles sont efficaces, elles sont bien ancrées et bien réfléchies. Et ça, c'est un très beau combo. Ça vous mène à quoi? Ça vous mène où, tout ça?
pour nos amis Gémeaux. Bah décidément. Bah alors, ça les mène où? Ah non, j'en veux pas 6, j'en veux qu'une. Ça les mène où, nos amis Gémeaux? Ah, elle est là. Ça vous mène au 7 de l'automne. On aime beaucoup. Bon, on vous dit que effectivement, ici, c'est possible que l'on challenge un petit peu votre patience. Hein. C'est possible que concrètement, les choses ne démarrent pas encore. Mais on vous dit bien que c'est pour que vous puissiez au maximum prendre le temps de planifier. En fait, ici, il y a des actions bien tranchées, bien nettes. Vous savez dans quel ordre vous allez. Vous savez qu'il y a vos intentions ici qui sont en train de prendre forme, qui sont en train de se mettre en place par vos actions. Et le 7 de l'automne vous demande, en fait, si vous voulez, d'une certaine patience, mais surtout, c'est absolument de vous dire, en gros, le résultat, c'est ne vous inquiétez pas. Les choses sont en train de s'ancrer, mais il faut du temps. C'est comme si vous plantiez plein de graines et que il fallait un petit peu attendre que la graine, elle germe, vous voyez. Et là, un peu, c'est cette idée-là. Et surtout, s'il y a des ralentissements, et ça, c'est très important, mes amis, s'il y a des ralentissements dans la matière ou s'il y a des choses qui vous bloquent complètement, essayez de les regarder sous l'angle de, c'est pas qu'on vous refuse quelque chose, c'est que peut-être il faut revoir l'approche ou revoir peut-être complètement aller dans une autre direction parce que peut-être il y a une prudence sur laquelle avec un 6 de bâton, on a envie quand même que ça aille rapidement, c'est impulsif, vous voyez. Et ici, le 7 de l'automne vient tempérer tout ça. Parce qu'il faut de la prudence. Il y a sur certaines choses, vous pourrez être un petit peu trop rapide ou peut-être trop d'investissement financier. On veut vraiment vous dire, si on vous bloque un peu ou si on vous ralentit, c'est parce qu'il y a un côté un peu fougueux qu'il faut maîtriser ici. Votre intention est bonne, votre pensée est bonne. Vous avez envie qu'elle prenne place dans la matière, donc vous faites les actions pour. Maintenant, le résultat et la forme, on fait confiance, même s'il y a des ralentissements. Il y a un besoin de patience. Ok. C'est quoi qu'on vous conseille? Le roi de l'été, ouais. Les amis Gémeaux, il y a quelque chose qui va être important dans ces 15 prochains jours. Ça va être de ne pas en oublier, d'une part, votre intégrité. Ça, c'est important. C'est la première chose que l'on m'a dit, c'est de ne pas oublier votre intégrité dans tout ça. Parce que c'est très bien d'avoir un mindset, c'est très bien d'avoir quelque chose de très carré, dans l'idée d'une logique, vous voyez, concrète. Mais il ne faut pas oublier déjà, l'intégrité. La fin ne justifie pas toujours les moyens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est rester... en fait, pourquoi on vous ralentit? C'est pour que vous n'oubliez pas cette impulsion du cœur, cette envie du cœur, ici. Vous voyez, il y a les 4 éléments qui sont représentés ici. Vous avez l'air, les épées, vous avez les bâtons, l'action, les deniers, la matière, le financier, l'argent. Et ici, vous avez le cœur. Et c'est le conseil, c'est un peu le challenge de vos 15 jours. C'est vraiment de ne pas en oublier le côté créatif et les élans du cœur. Et les élans du cœur, ils sont importants de les écouter. Parce que parfois, dans la logique, on veut aller quelque part, mais notre cœur, il dit « mais moi, je ne vais pas trop m'éclater là-bas ». C'est là où votre intégrité, c'est important, et c'est là où ça va vous permettre de réajuster et d'utiliser ces moments où peut-être il y a besoin de patience comme un espace créatif et non un espace où je bloque et je me dis « ah non, la vie me refuse ça, l'univers il me refuse ça, machin, machin ». Non, il y a quelque chose à reconnecter ou à utiliser son cœur, sa confiance. Et aussi, ce que l'on vous dit, c'est que vous pouvez obtenir des choses ici pendant ces 15 jours tout en restant dans le côté chaleureux de votre être. On n'est pas forcément obligé d'être dans le dur ici. Et avec vous-même aussi. Okay, apporter un peu de sensibilité, de vulnérabilité à tout ça. Vous voyez, ça va englober, ça va être plus agréable pour vous. Bon, eh ben c'est déjà un beau programme, les amis. C'est déjà un beau programme. Alors, on va aller voir un petit peu d'un point de vue un peu prédictif comme ça. Pour les 15 prochains jours, on va regarder avec l'oracle des miroirs et on va recouvrir avec la liasquée, ça vous connaissez. On aime beaucoup, mais vous allez voir, j'ai fait un tirage différent. Ou en tous les cas, une approche. Alors déjà, le contexte. Bon,
Le contexte, pendant ces 15 prochains jours, on est dans l'idée que les amis, il y a le fait de continuer. On va voir après avec les autres messages. Mais moi, ce que je ressens quand même, c'est que soit pour certains, vous êtes sur le point d'accoucher, entre guillemets, donc d'accoucher de quelque chose que vous avez couvé pendant un bon moment, que vous avez fait grandir à l'intérieur de vous, que vous avez fait quelque chose d'harmonieux, vous voyez, avec le temps, et que là, il est temps que ça prenne forme. Mais je ressens quand même qu'il y a encore un besoin de couver encore pendant ces 15 prochains jours. Il y a encore besoin de le garder pour soi, de continuer à le préserver d'une manière ou d'une autre. On va aller voir. Ok. Ouais, on vous dit que c'est une chance. Clairement ici, sur ces 15 prochains jours, il y a de la chance pour vous. C'est peut-être une chance de concrétiser ou bien ce sont des chances de vous... comment dire, des chances qui vont dans votre sens, c'est-à-dire que ça vient renforcer, voilà, je cherchais le terme, ça vient renforcer votre idée et ça devient de plus en plus harmonieux pour vous et vous sentez que le moment va être venu d'accoucher de cette version de vous, d'accoucher de ce projet, de cette envie, peu importe, mais on sent qu'il y a une certaine maturité ici qui est arrivée ou qui va arriver et que ici c'est juste du réajustement et, pardon, excusez-moi, et aussi de saisir sa chance. Il va falloir saisir sa chance. Alors peut-être que pour certains, ça va être un peu bousculant parce que vous dites peut-être j'ai encore besoin d'un peu de temps. Pour d'autres, ces chances, elles vont être aussi dans l'idée que c'est pour savoir où vous en êtes. Voilà, c'est pour savoir où vous en êtes. Ok. Pour nos amis Gémeaux. Bon. Il y a dans cette situation... Il y a certes, il va y avoir des chances, mais effectivement, il va falloir vous écouter. Il va falloir vous écouter parce qu'il y a un compromis à trouver. Et ce compromis, il n'est absolument pas à se dire, si je ne saisis pas cette chance et que j'accepte pas toutes les conditions, eh ben ma chance ne se représentera pas. C'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que ici, il va être important de trouver votre propre équilibre pour pouvoir vous respecter votre rythme. Et ici, c'est votre rythme qui est en compromis. Et c'est pour ça qu'il faut que vous réfléchissiez à où vous en êtes. C'est pour ça que j'arrivais pas à vous dire, est-ce que c'est encore pour couver ou est-ce que vous avez besoin d'encore un peu plus de temps ou est-ce que c'est le moment? C'est vous qui allez le savoir, les amis. C'est vous, une fois que vous vous serez interrogé. Et pour ça, il faut que vous preniez la température avec vous-même. Pas avec les excuses, pas avec le mindset qui vous dit « Non, j'ai peur, on n'y va pas avec l'ego. » Non, juste quelles sont mes limites aujourd'hui? Est-ce que si cette chance, on me dit tu peux commencer demain, est-ce que moi, je suis vraiment prête à commencer demain ou prêt? Et si c'est pas ça, eh ben vous pouvez trouver un compromis et dire voilà, moi, cette occasion, j'ai envie de la saisir. Maintenant, je me sens prête à démarrer, j'en sais rien, au mois de mars, par exemple, ou la semaine prochaine. Ok. Voyez si c'est possible et je pense que vous pourrez vraiment être surpris. Mais respectez-vous, pas parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas saisir votre chance. Saisir une chance, les amis, ou ne pas saisir une chance, c'est carrément ne pas aller au-devant de celle-ci ou lui tourner le dos sans même aller voir. En revanche, si confronter, saisir l'opportunité et proposer son énergie et sa vision des choses dedans, vous saisissez l'opportunité. Vous êtes en train de dire « je la veux » à mes conditions également. Et ça, c'est un positionnement. Ok, ouais, bon, votre émotionnel, ça peut être par rapport à une femme. C'est possible qu'il y ait une rencontre d'une femme ici, que la chance soit par rapport à une femme ou une énergie yin, si vous préférez. Une personne avec une polarité yin plus importante, c'est-à-dire une personne qui va être très dans le ressenti, très dans l'écoute de soi, très dans l'écoute des autres, dans l'empathie, etc. Vous voyez, que ce soit un homme ou une femme, mais avec cette polarité-là qui est prédominante, en tous les cas dans ce contexte ou dans cette période. Ici, dans tous les cas, les amis, votre côté yin à vous, il est extrêmement important et il va vous challenger. Si vous ne l'écoutez pas, il va vous envahir. Il va vous envahir dans le côté, entre guillemets, négatif, dans le sens où si vous n'écoutez pas vos ressentis, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment donné, vous allez être fatigué, vous allez être frustré. En gros, votre corps va vous parler. Parce que l'émotion, parce que ce qui se dit à l'intérieur de vous, vous ne l'avez pas écouté. Et vous avez dit non, mais écoute, on a une chance là, vas-y, arrête quoi, c'est bon, c'est pas le moment d'être fatigué. Vous voyez?
Ce sont ces choses-là en fait. Et là, il va falloir vous écouter. Il va falloir prendre le temps de dialoguer avec vous pour savoir où vous trouvez dans ce compromis, même si on est dans un contexte de chance. Vous n'allez pas passer à côté, les amis. Vous allez l'ajuster à ce que vous pouvez, ce qui est juste pour vous à ce moment-là, pendant cette période. Ok, quel est le conseil pour nos amis Gémeaux? La séparation. Ok, il y a quelque chose à se séparer, que ce soit une personne, que ce soit une croyance, une manière de faire. Il y a un avant, un après ici qu'il va falloir s'autoriser à faire. Ouais, s'autoriser. Et c'est ce qu'on vous conseille. Hein. Donc, il faut se libérer de quelque chose là. C'est comme sur le message du tarot, hein, on vous le disait, vous savez le faire, c'est-à-dire que quand vous voulez être focus, peut-être que vous éliminez certaines choses ou que vous contrôlez aussi peut-être votre temps sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un très bon exemple quand on a envie de rester focus, on ne regarde pas certaines choses qui pourraient nous faire douter, vous voyez, choses comme ça. Ben, ici, dans ce contexte-là, dans ce message-là pour ces 15 jours, il y a quelque chose sur lequel il va falloir être un petit peu radical comme ça. Ok, on va voir avec l'alias qui est sur la fécondité. On vous dit vraiment que c'est très aligné et très ancré en vous, ce que vous portez ici, et surtout c'est très très lumineux. On vous dit que vous avez les capacités, que vous êtes très, vous êtes bien, vous avez les ressources, vous avez les capacités, vous avez l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire rayonner aujourd'hui à l'extérieur de vous. Ça, c'est important de s'en souvenir parce que c'est très lumineux et ça fait partie de votre lumière. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le point très important, c'est que là, la manière dont vous abordez les choses et comment vous êtes bien aligné avec, déjà ça, c'est extrêmement nourrissant pour vous. Ça pèse pas, c'est pas lourd, c'est pas on se pose des questions, est-ce que je peux pas, machin. Non, pas du tout, pas du tout. Ok, sur cette chance. C'est pour ça que je pense que les chances affluent, parce que ça vient vous montrer que c'est comme si vous osiez pas le mettre à l'extérieur pour l'instant, jusqu'à présent, et que les situations extérieures viennent vous dire, bon, bah, il serait temps maintenant. Parce que le monde a envie de profiter de ce que tu as à offrir, en fait. Et maintenant, il faudrait te rendre compte que on te propose des possibilités pour que ce soit le cas. Vous voyez? Donc, maintenant, allons-y, quoi, en gros. Allons-y. Je pense que les chances que l'on vous propose ici, il y a certaines personnes... Et les amis, c'est vous qui allez être, entre guillemets, en position de force ici, d'une certaine manière. Il y a certaines personnes qui vont être tristes parce que vous allez leur dire non, quoi. Il y a des chances qui vont se proposer et vous allez dire bah non parce que c'est pas aligné, parce que c'est pas ceci, c'est pas cela. Et il y a certaines situations ou personnes qui vont être un peu tristes. Je pense que c'est les choses où vous allez vous séparer, où vous allez devoir faire des choix en fait. Et pourquoi? Bah peut-être parce que le compromis n'est pas trouvé entre vous, ou bien parce que ça ne vous appelle pas. Mais je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir un peu de tristesse de dire ah bah je passe à côté de quelque chose. Mais bon, c'est ton choix, vous voyez? C'est pas vous, hein. Je ressens pas que ce soit vous. Hein. Le compromis vous fait flipper sur le côté sécuritaire. Vous avez peur de l'instabilité de la vie. Les amis Gémeaux ici, vous savez que tout est mouvement, tout est changement. Dans tous les cas, je sais que parfois ici, on peut avoir vraiment un côté sécuritaire par rapport aux financiers, par rapport à des choses comme ça qui font flipper. Et que c'est vrai que même quand on en parle comme ça, concrètement, l'argent c'est l'argent et on en a besoin pour remplir l'assiette, vous voyez. C'est ça l'idée. Et ici, vous pourriez avoir un petit peu peur par votre manière de vous positionner, avoir peur de passer à côté de quelque chose ou de ne pas avoir, de laisser peut-être quelque chose et de vous dire mais je sais pas ce que j'aurai après. Je sais que c'est pas facile et c'est pour ça qu'il faut que vous trouviez d'abord le compromis avec vous-même pour être sûr que votre choix ne soit pas trop déstabilisant et que en même temps ce soit pas je mise en mode coup de poker. C'est qui tout double, vous voyez. Il y a un compromis vraiment à trouver avec ça et avec la situation. Ok, sur la femme. Ouais. Plus vous allez écouter, plus vous allez prendre le temps d'être en dialogue intérieur avec vous, plus vous allez écouter vos ressentis, plus vous allez écouter votre guidance, plus
en fait, la lumière va être évidente, va s'éclairer. Mais si vous n'êtes que sur un côté logique, comme vous aviez dans le tarot, où vous êtes que sur un mindset, une manière de faire, avec une logique, avec des choses, vous ne laissez pas place à la magie. Et la magie de la vie, c'est aussi de se laisser surprendre, c'est aussi de suivre parfois son cœur et son intuition. Et je vous rappelle que c'était, je ne sais plus, la carte qui était là, c'était le roi d'été, le roi de coupe, je crois. Il y avait cette idée qu'il fallait suivre aussi son cœur, qu'il fallait suivre cette guidance, ce truc, cette inspiration aussi. Et c'est ça ici qui va vous permettre de garder cet équilibre et de trouver ce compromis et de moins être dans l'insécurité. Et ça peut paraître complètement ouf puisque c'est vraiment du subtil, mais en attendant, ça va vous aider. Et sinon, ça va vous submerger, c'est ce que je vous ai dit avant. Ok, sur la séparation. Ouais. On vous dit que, en fait, ce en quoi vous séparez et qui vous demande à vous séparer, à créer un avant, un après, du coup, à fermer un chapitre et en commencer un nouveau, vous avez peur parce que c'est comme tout, il y a de l'inconnu. Et qui dit inconnu, on n'imagine pas les formes que ça peut prendre. Et comme on n'imagine pas les formes que ça peut prendre, on les calque sur uniquement ce que l'on connaît. Donc forcément, on se dit, bah, ça va être encore du déjà vu, ou forcément ça s'est passé comme ci ou comme ça, et ça va être que ça. Il y a tout un pan de possibilités de la manière dont ça peut se passer que vous n'avez pas imaginé. Faites déjà le pas, aide-toi, le ciel t'aidera. L'acte de foi. Ok ? Eh ben, dis donc. C'est intense chez vous les 15 prochains jours, les amis, c'est intense. On va aller voir sur le pro ce que ça nous raconte. Allez, pour nos amis Gémeaux. Il se passe quoi au niveau pro sur ces 15 prochains jours? Hop. Le déplacement, le mouvement. Ok. Il y a une possibilité, mes amis Gémeaux, effectivement, que vous ayez des déplacements à faire sur ces 15 prochains jours. Donc, ça va être quand même du temps où vous allez pas mal bouger. Donc, bon, c'est intéressant en soi, parce que du coup, vous n'allez pas stagner, vous allez pas... vous allez un peu courir un petit peu partout. Ce qui va être important aussi, c'est que pendant ce temps, c'est possible que vous ayez bien besoin de retrouver un sens à ce que vous faites ou que vous ayez besoin de réajuster le sens de ce que vous faites. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a un mouvement, dans tous les cas, il y a un mouvement vers quelque chose et s'il n'est pas concret dans ce que vous êtes en train de faire et qu'il n'y a pas de mouvement réel, de vraiment de déplacement, on va dire, ou le fait d'être en action, il y a un sens à réévaluer sur quelque chose, à retrouver ou à orienter. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus de détails. Ouais, ok. Ouais. Le sens, en fait, ici, qui va être questionné sur ce temps, ça va être vraiment le côté comment je me sens en lien avec les autres. Il va y avoir cette idée peut-être peut-être que c'est vous qui êtes dans votre entreprise, vous voyez comment vous faites du lien avec les autres, comment ça se passe avec j'en sais rien moi, avec les personnes avec qui vous collaborez, avec qui vous travaillez, peut-être vos employés ou bien même des fournisseurs et puis également tout ce qui va être de l'ordre de les gens, peu importe que vous soyez à votre compte ou pas, ou que vous soyez dans une entreprise familiale, il y a cette idée un peu, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte de votre place et du sens que prend cette place, avec qui vous interagissez au fur et à mesure. Et vous savez, il y a souvent cette idée que quand on est avec un groupe, on a une place. On a une place, d'accord? Mais parfois, elle devient un peu une case, un petit peu encombrante parce que, évidemment, on a un travail avec des délimitations et puis... malgré tout, dans notre personnalité, dans ce que l'on peut apporter, dans ce que l'on peut être challengé, avancer, parfois on est limité parce que les personnes, elles ne nous voient pas sur autre chose ou elles nous laissent, mais c'est inconscient, elles nous laissent dans notre champ d'application. Et là, je ressens que ça, c'est un peu challengé ici. Et il y a un besoin de mouvement, il y a un besoin de sortir de sa coquille en fait. Ok. Alors, nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Ouais, vous avez besoin de prendre vos responsabilités en fait. Vos responsabilités, attention, c'est pas de prendre vos responsabilités, c'est que depuis octobre, vous sentez que vous avez besoin de plus de responsabilités. Vous avez besoin d'être plus responsable de vous-même. Il y a peut-être ici le fait de lâcher un petit peu avec quelqu'un qui vous accompagne, vous voyez, ou qui est votre supérieur peut-être, ou quelqu'un avec qui vous êtes en binôme, ou j'en sais rien, en tutorat, ou
que sais-je, vous voyez, de cet ordre-là. Mais il y a besoin d'aller vers des responsabilités. Il y a besoin depuis octobre, vous le sentez. Vous le sentez, vous le sentez. Et ça va se passer. Ce qui se passe ici pendant ces 15 prochains jours, ça va évoluer jusqu'au mois de mai. Et au mois de mai, vous allez être en place. Il y a un mouvement qui va se faire et où vous allez être dans quelque chose où vous vous sentez plus à prendre des choses plus en main, à être plus dans un côté leadership et dans un côté j'ai plus de choses en charge en termes de responsabilité. Ok. Alors. Ouais. Attention à votre ego. Attention à votre ego. Il pourrait vous faire de l'entourloupe. Pour certains, ce que je vois, c'est que pour certains, vous avez cette envie. Il y a l'opportunité pendant ces 15 jours de lancer le mouvement pour aller vers ses responsabilités, peut-être commencer à en discuter, commencer à exprimer que vous vous sentez peut-être un petit peu dans une case ou que peut-être c'est l'extérieur qui va vous l'amener. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous dire « Écoute, ça ne te dirait pas d'évoluer un petit peu parce que là, je sens que tu as besoin de… » Et votre ego, il pourrait vous dire « Ouh là 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 là, mais moi j'ai peur, mais moi c'est pas le moment. » Donc c'est lui qui pourrait venir vous faire vraiment de la déstabilisation et peut-être le fait de ne pas oser y aller. Donc prêtez attention à ça. Et l'autre, c'est peut-être que depuis octobre, vous n'en pouvez plus, vous êtes en train de bouillir et que ça peut sortir d'une mauvaise manière. C'est-à-dire la manière dont vous allez exprimer ou oser dire les choses, ça va être peut-être avec de la frustration, avec de la colère, vous avez besoin de reconnaissance, etc. Faites attention à ça. Parce que ce serait dommage, ça pourrait vous porter préjudice. C'est de la faute de personne si depuis octobre, vous n'avez rien dit ou que vous n'avez pas pris les décisions ou que vous n'avez pas, d'une certaine manière, tapé du poing sur la table avec vous-même en disant « il faut que je dise les choses, il faut que… » Vous avez accumulé certaines choses, il faut prendre ses responsabilités. Quand on arrive à un côté frustration, colère, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas dit « stop ». On n'a pas posé nos limites. On n'a pas voulu non plus écouter et voir. Ou alors la patience que ça demandait, finalement, on n'a pas réussi à la vivre comme il fallait. Donc, ça ne sert à rien ici de vous tirer une balle dans le pied en explosant. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, il y a le conseil. Le conseil, c'est le généreux du savoir. Transmettez ce que vous savez être vrai pour vous ici. Ça va vraiment vous aider ici pendant ces 15 jours, c'est de transmettre ce que vous savez et comment vous le savez. Transmettre, ça ne veut pas dire donner gratuitement. Ça veut dire que ici, si vous trouvez que, par exemple, j'en sais rien moi, le contexte dans lequel vous évoluez fait un petit peu manque de tact ou manque de bienveillance, et bien lorsque vous évoluez là et que vous faites ces mouvements, incarnez le tact et la bienveillance que vous aimeriez. Que vous aimeriez ou en tous les cas que vous trouvez que ça fait cruellement défaut. Pourquoi ? Parce qu'aller reprocher à l'autre que c'est un manque de tact, que la personne est un manque de bienveillance, mais de lui dire en lui hurlant dessus, en lui faisant des reproches, bah vous faites la même chose. Si vous amenez la personne à discuter avec vous et à lui dire écoute, voilà, il s'est passé ça, maintenant moi j'aimerais te transmettre ma vision des choses et comment j'ai vu les choses et je pense qu'il y aurait peut-être eu une autre manière de faire et peut-être que tu as un peu perdu tes moyens et c'est dommage finalement, mais je reconnais que tu as été humain. Mais voilà. Et la personne, qu'est-ce qui va se passer ? La plupart du temps, la personne déjà, soit elle devient silencieuse, soit elle va s'excuser, elle va dire « mais oui, mais clairement, merci de me l'avoir dit de cette manière, je m'en suis pas rendu compte, etc. » Ou après, y a des cons, vous savez très bien, ça c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, c'est dans cet ordre-là. Soyez ce que vous désirez et non ce qui vous frustre de faire la même chose. En disant « vous êtes tous des cons, des machins. Hein. » Le message, c'est dommage, ça passe pas. Le résultat sera le même. Encore, je suis pas sûre. Ok. On va aller voir les précisions sur le déplacement. Ok. On vous dit ici qu'il y a quelque chose peut-être qui vous est… la réalité que vous êtes en train de voir vous attriste un peu. Parce que je pense que vous voyez aussi là où, et c'est ce que je viens de vous dire avant, là où vous voyez vos responsabilités, vous auriez peut-être dû dire des choses et que vous n'avez pas osé et qu'aujourd'hui c'est arrivé à ce stade et vous êtes là… Ah là là, ça vous attriste. Il y a quelque chose qui vous attriste dans le sens de ce que vous êtes en train de réaliser, de voir, de constater. Mais c'est pas grave, on vous dit, vous allez vous relever. C'est qu'une expérience, il fallait apprendre les amis. Maintenant, on peut réorienter. Il y a peut-être un déplacement qui vous est refusé et ça vous crée une grande tristesse, c'est possible. Et pareil, c'est la même chose. C'est peut-être, quand il y a de la tristesse, c'est que derrière, il y a une émotion. Ça veut dire qu'elle veut vous dire quelque chose. Il y a une frustration, il y a quelque chose qui ne va pas. Tirez-en les leçons, relevez-vous
et prenez les décisions qui s'imposent. Ok. On vous dit bien, ouais, vous voyez, vous êtes dans un processus d'évolution sur ces 15 prochains jours. Il y a une évolution, il y a une opportunité qui arrive. On vous le dit ici. D'abord, ça passe par un truc un peu challengeant, un truc un peu pas très joli à regarder sur soi, sur la situation, mais justement pour aller créer ce déclic en fait, hein, et l'évolution sur les hautes responsabilités. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, sur les hautes responsabilités. On vous dit bien que tout ira bien. Vous voyez, on vous dit que en gros, les hautes responsabilités que vous voulez, effectivement, c'est là où vous allez rayonner. C'est votre orientation. C'est le fait que vous alliez vers ça, c'est normal pour vous. Maintenant, si vous êtes inquiet, si c'est votre ego, comme je vous disais, qui vous joue des tours à vous-même, ici, vraiment, dites-vous bien que c'est votre place et que ça ira très très bien. Mais comme toute nouvelle place, quand on la prend, on est d'abord novice et ensuite on devient expert. Et c'est normal. Sur l'ego. Pour nos amis Gémeaux, sur l'ego. Ouais. On vous dit que c'est un grand oui. Hein. On vous dit que c'est positif. Mes amis, avoir de l'ego, c'est normal. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de nous, c'est évident. L'ego fait partie intégrante de nous et nous est utile. Les moments où il faut le mettre à notre service, c'est quand il devient stagnant, qu'il nous empêche d'évoluer, donc qu'il nous maintient dans une stagnation ou qu'il nous maintient dans des peurs ou qui nous fait exploser. Tout ce qui est dans l'ordre des extrêmes, il n'est pas à notre service, il nous envahit. Quand on est dans un amour idéal de quelque chose, notre cœur prend une très 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 grande place, mais du coup la rationalité n'est plus là. C'est la même chose pour l'ego, c'est la même chose pour la spiritualité, c'est la même chose pour tout. Il y a besoin d'équilibre. Ici, on vous dit que plus vous allez équilibrer votre ego, plus vous allez le mettre à votre service et plus effectivement il va être positif dans votre évolution ici et à votre service. Okay, sur le généreux du savoir. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais. Demandez et vous recevrez et acceptez la situation. Mes amis Gémeaux, ce qu'on vous conseille ici, c'est effectivement d'accepter la situation telle qu'elle est, même si elle ne vous plaît pas, même si les personnes, vous avez envie de les... Vous voyez que vous êtes là, mais c'est pas possible d'être aussi inhumain que ça. Acceptez la situation dans un premier temps et dites « Ok, c'est comme ça. Je ne peux pas changer les gens, on ne peut pas changer les situations, on ne peut pas. Ok, la situation, elle est ça. Comme ça, on s'en détache, on prend le recul nécessaire, on lâche prise et on dit « Ok, moi jusque-là, la situation, qu'est-ce que moi je peux faire? Quelles sont les opportunités, les situations qui vont faire que ça va m'aider moi à évoluer ?» Et là, on vous dit, à partir du moment où vous avez fait ça, vous pouvez demander et vous allez recevoir. Vous allez recevoir les opportunités, la guidance, les bonnes choses, les synchronicités, les choses comme ça qui vont vous aider à être dans cette résilience finalement, avec entre vous, la situation, l'accepter, mais qu'elle ne vous imprègne pas. Parce que le moment où elle vous imprègne, c'est quand, je vous ai donné l'exemple avant, vous avez quelqu'un qui fait preuve de non-tact, de non-bienveillance, et vous, en réponse, même si vous voyez que la personne est comme ça et que vous acceptez ça, que vous acceptez entre guillemets la situation, si vous n'êtes pas dans l'acceptation, est-ce qu'elle vous envahit, excusez-moi, je me suis perdue, qu'elle vous envahit, c'est quand vous répondez sur le même niveau, alors que c'est pas vous. Restez dans votre savoir à vous. Eh ben les amis Gémeaux, ça dépote, hein, ça dépote. Allez, on va voir le sentimental. Hop. Alors... pour les 2 semaines à venir, pour nos amis Gémeaux, sur la partie relationnelle sentimentale, s'il vous plaît. Eh ben, le sujet, le bonheur. Rien que ça, les amis, rien que ça. Bah écoutez, on est vraiment dans une idée là de construction, d'harmonie. Sur ces 15 prochains jours, je ne suis pas convaincue qu'il va y avoir énormément de problèmes. Ou alors, sinon, vous allez de toute façon vous efforcer à voir les bons côtés des choses. Et vous efforcer, ça ne veut pas dire vous forcer à faire quelque chose, ça veut dire regarder ce côté-là. Il y a une idée qu'on a envie du bonheur, on a envie de nager dedans et on a envie d'y rester. Et du coup, on fait tout pour que ça se passe comme ça. C'est pas de faire de la... comment on appelle ça
mince, comment on appelle ça, où on ferme les yeux, où on se met des œillères ou des choses comme ça. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de prendre les choses comme elles viennent et en même temps d'être déjà content aussi de ce que l'on a et de profiter de ce que l'on a. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Il y a peut-être une problématique qui se résout également sur ces 15 prochains jours. C'est possible. Vous voyez, avec l'élévation, ouais, clairement, mes amis Gémeaux, vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet, vous voulez passer au stade supérieur. C'est-à-dire que peut-être vous en avez marre de vous prendre la tête pour des broutilles, peut-être que vous voulez aborder les choses de manière plus philosophique, peu importe. En tous les cas, il y a une action, il y a quelque chose, que ce soit dans vos énergies, dans vos intentions, dans votre manière de vivre les choses qui fait que ça mène votre relationnel ici à un niveau supérieur. Et ça fait du bien parce que clairement, ça vous dit que c'est là où ça vous amène dans le bonheur et surtout le happy end. Donc, c'est possible que vous fassiez preuve d'une grande, d'une grande sagesse, les amis. Ah, d'accord, ok. En fait, ici, je pense que jusqu'à présent, il y avait une idée où vous vous sentiez un petit peu, vous vous travestiez. Non, ça va pas. Vous vous sentez un peu... j'arrive pas à le dire au passé. Vous aviez l'impression un petit peu de vous travestir d'une certaine manière, dans le sens où pour obtenir le bonheur, vous pensiez ou vous imaginiez ou sans vous en rendre compte, vous adoptiez un comportement ou une manière de faire, ou peut-être que vous passiez des choses aussi, mais du coup vous aviez du mal à être fidèle à vous-même. Vous aviez du mal à être dans ce que vous êtes normalement en fait. Et peut-être même des fois des remises en question dans des situations. Et en fait, vous en êtes arrivé à un stade où vous étiez là, mais moi je suis une personne naturellement intègre, fidèle, loyale, je fais preuve de sincérité, on peut compter sur moi. En fait, j'ai pas besoin de prouver plus ou de faire plus ou d'être quelqu'un d'autre ou d'avoir des réactions différentes alors que ce que je suis déjà est suffisant, vous voyez. Ici, il y a cette réelle connexion à ça. Il y a également ici, on vous dit que dans votre bonheur et dans votre harmonie, il y a énormément de valeurs communes importantes ici qui font qu'il y a une sincérité, une authenticité, vous voyez. Et ça, c'est beau parce que ça fait du bien. En gros, c'est comme si ici, vous connectiez à ces énergies-là. Alors, ça peut être par des nouvelles personnes, comme ça peut être dans votre dynamique. Il y a cette évolution-là. Dans tous les cas, il y a une action supérieure. Donc là, on va dans quelque chose de très profond et de plus en plus sincère et authentique, vous voyez. Et ce sont des phases, de toute façon, c'est pas parce que vous n'étiez pas sincère et authentique avant, mais il y a une espèce de bonne harmonie qui se met en place, vous voyez. Parce que des fois, on n'est pas toujours en phase. L'un est dans une phase, l'autre est dans l'autre, vous voyez. Là, il y a une belle dynamique, une belle harmonie, ouais. On vous dit que, en fait, ici, on vous dit, vous avez déjà bien fait d'être patient ou patiente. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais en tous les cas, vous avez fait preuve de patience d'une manière ou d'une autre et ça a payé. Parce qu'aujourd'hui, vous en êtes là. Vous avez peut-être été patient avec vous-même, mais en attendant, vous en êtes là et c'est grâce à vous et c'est grâce à votre patience. Donc bravo à vous parce que le temps fait bien les choses et ici, en plus, il vous a donné raison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on vous dit, c'est plus vous allez rester dans votre philosophie ici, plus vous allez continuer à amener les actions jour après jour, pas après pas, et que vous allez rester bien dans votre fidélité, dans votre intégrité, en fait, plus, en fait, au fur et à mesure du temps, les choses vont s'harmoniser. Mais parfois, ça prend un petit peu de temps. Donc ici, n'attendez pas, d'une certaine manière, un résultat oufissime du jour au lendemain. Ici, l'harmonie, elle s'acquiert aussi avec le quotidien. Imaginons, demain, vous décidez, vous vous dites « Ok, maintenant je suis dans la gratitude et je veux être positif ». Vous imaginez bien que le premier jour, si ce n'était pas quelque chose que vous vous efforciez de faire, vous aviez vos fluctuations quotidiennes. Vous ne vous posiez pas la question. Forcément, le premier jour, ça ne va pas être inné. Il va falloir y penser déjà. Il va falloir se dire « Ok, je suis en gratitude de quoi aujourd'hui dans ma vie ?» Déjà, pour que ça devienne un automatisme. Donc, il faut le faire dans un premier temps parce que ce n'était pas dans votre habitude. Vous étiez en gratitude, c'est pas le problème, mais c'était pas une habitude que vous aviez, par exemple, chaque fois que vous ouvriez les yeux, de dire de vos premières gratitudes de la vie, par exemple. C'est un exemple. Et après aussi, d'aborder les choses avec philosophie. Avant, vous aviez peut-être une habitude si ça vous mettait en colère, de vous mettre en colère, mais très très fort, vous voyez. Aujourd'hui, vous dites, ok, ça me met en colère. Je suis en colère. Est-ce qu'il y a une utilité à ce que j'utilise plus d'énergie que ça? Les premiers temps, il va falloir se poser la question, conscientiser les choses pour qu'ensuite ça devienne une habitude, vous voyez, et que ça devienne un automatisme. Et bien c'est pareil pour les autres, c'est pareil pour les énergies, c'est pareil pour tout en fait. Donc,
patience, faites-le, détermination et je cherche l'autre terme, et de la persévérance. Le conseil, pause, ok. Ici, on vous dit, n'hésitez pas à faire des temps d'arrêt. Et en fait, ce que l'on me montre, ce n'est pas des temps d'arrêt, arrêter quelque chose ou stopper quelque chose. C'est plus parfois de vous arrêter dans ce que vous êtes en train de vivre et de regarder, de constater ce que vous êtes en train de vivre. Et pour moi ici, je vous vois, je vous dis comment je vous vois. Je vous vois imaginer dans un salon ou dans votre salon, dans votre canapé, vous êtes en train de passer un superbe moment de bonheur avec votre autre, avec des amis, avec votre famille. Et en fait là, d'un coup, vous partez un petit peu dans vos rêves et vous faites un instant de pause et vous observez les choses. Et vous vous dites, waouh, mais c'est génial ce que je suis en train de vivre, j'adore. Vous voyez, c'est ce genre de pause-là, prendre le temps de se rendre compte, en fait. Vous voyez, c'est dans cette idée-là. Ok, on va les compléter avec, hop, mon oracle d'Amélie Fiole. Voyons voir sur le happy end, le bonheur, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, elle est là, la solitude. Ok, mes amis Gémeaux, ici ce que l'on me dit, c'est que pendant ces 2 semaines, je pense que vous vous sentiez très seul jusqu'à présent. Il y avait une solitude qui était pesante, c'est-à-dire, alors ça peut être réel, mais vous pouvez aussi être entouré et avoir votre vie et vous sentir très seul dans cette vie. Et ici, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue par rapport à cette solitude. Vous allez vous sentir plus dans votre vie. C'est assez étrange dit comme ça, mais vous me direz en commentaire. Mais je vois exactement ce que l'on me montre là, et c'est vraiment ce truc de se sentir un peu à part, à l'écart, ou de se sentir seul ou pas soutenu. Et là, il y a vraiment des énergies qui switchent. Et là, vous avez vraiment accès à un bonheur complet où vous vous sentez, certes, vous êtes dans votre individualité, mais en même temps dans un tout. C'est assez et ce sentiment de solitude profond que vous pouviez ressentir va vraiment là totalement changer. Mais par contre, ce qui est intéressant ici et ce que l'on me dit, c'est que ce qui contribue à votre bonheur, c'est également des moments de solitude qui n'ont rien à voir avec le fait de se sentir seul. Vous voyez? Et préservez-les, ceux-là, parce qu'ils contribuent à votre bonheur. Ok, pour nos amis Gémeaux sur l'élévation. Il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sur l'élévation. Nous avons le bonheur et le partage. Non mais, c'est pas incroyable ça. 21, carte 21 et 22. Le bonheur et le partage. Les amis Gémeaux, réellement, cette action que vous mettez en place, à mon avis, c'est intentionnel. C'est-à-dire que ce sont des intentions, des énergies. C'est une nouvelle manière de voir la vie et donc d'agir en conséquence, qui va vraiment vous créer, vous allez accéder à ce bonheur parce que vous y mettez du vôtre, mais dans le sens où vous tendez les mains vers ça. Et il est intimement lié au partage à l'autre, le lien à l'autre, l'ouverture à l'autre, la profondeur à l'autre, le donner et le recevoir. Et là, vous êtes en plein dedans. Incroyable. C'est pour ça que vous avez besoin de préserver vos moments de solitude, les amis, parce qu'il faut se recharger quand c'est comme ça. Parce que quand on est beaucoup dans l'échange, aussi intense et joyeux soit-il, on a besoin de moments pour se recharger. Parce qu'on donne, on reçoit, ok, on n'est pas épuisé, c'est pas du tout le sujet. Mais on a besoin de se recentrer à des moments donnés et de se recharger, se réénergiser. Je dirais pas recharger, mais réénergiser. Et ces instants de solitude sont très importants pour vous. Parce que sinon, on s'y perd un petit peu. D'accord ? Mais superbe, hein, c'est beau. Hein. Sur l'amitié... Non, il y en a trop. Sur l'amitié sincère, s'il vous plaît. J'adore cet oracle, mais il a du mal à glisser. Ok. Mes amis Gémeaux, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que vous vous sentiez peut-être un petit peu perdu, un petit peu travesti à des moments donnés. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on vous dit... ça a mis du temps, certes, mais ce temps, il était nécessaire. Pourquoi ? Parce que cette lenteur que vous avez ressentie par rapport à aujourd'hui, ce qui est aligné pour vous en termes de valeur et de sincérité et de fidélité, vous voyez, c'était parce que il y avait besoin que vous-même, vous vous mettiez d'accord avec vous sur ce que vous étiez vraiment. Et pour savoir ce que l'on est vraiment et ce qui est important pour nous, il faut aussi parfois qu'on touche un peu les limites de ce que l'on n'est pas ou de ce que l'on ne veut pas.
pour savoir. Et en fait, cette lenteur, ce temps qui vous a paru assez long, où vous aviez l'impression un peu de vous travestir, c'est parce que vous avez dépassé certaines limites, ou vous avez été voir au-delà des limites pour savoir si c'était pour vous ou pas. Et en fait, vous êtes revenu à votre centre. Et donc là, ça y est, maintenant c'est bon. Mais c'était nécessaire. Qui est sur l'attente. Oui, ma doudouce. L'apprentissage. Et oui. Je vous l'ai dit, c'était vraiment, ça vous confirme. C'était un peu lent, certes. C'était un peu long, peut-être. Mais c'était tellement d'apprentissage pour vous. La patience que vous avez eue, le temps vous a vraiment... C'était comme un entraînement, si vous voulez. Où on recommence, on refait, on réessaie, etc. Et là, maintenant, ça y est. Vous êtes à l'aboutissement, vous êtes au résultat. Donc maintenant, vous n'allez plus apprendre, vous allez appliquer, en fait. Et quand je vous l'ai dit, appliquer, c'est jour après jour, détermination, persévérance. Ce n'est pas un résultat comme ça du jour au lendemain. Il y a une nouvelle vérité, des nouvelles énergies, mais c'est un recentrage en même temps sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Maintenant que c'est déterminé, allez-y, appliquez, et un jour après l'autre. Ok, les pauses là, l'interruption. L'infidélité. Les amis, j'insiste et on me donne un autre message, mais insistant sur celui-ci, le conseil, vraiment, c'est de rester fidèle à vous-même sur ce dont vous avez besoin. Mes amis Gémeaux, votre équilibre passe par des moments de recentrage et de solitude pour vous réénergiser. Je ne vais pas prendre le terme recharger, mais réénergiser. C'est important. Restez fidèle à vous, même si les gens vous demandent, même si vous passez des superbes moments, etc. Ce n'est pas une raison pour dire non, c'est une raison, c'est toujours de créer cet espace où vous en avez besoin, mais vraiment ici. Ça va être très très important. Okay, pour pouvoir en profiter au max, être dans ce bonheur qui perdure et dans ce partage. Surtout de pouvoir continuer à partager, à recevoir et à donner. Ok ? Magnifique. Franchement, c'est un très très beau message. Ok, c'est bon. Pardon, j'ai eu peur pour la queue du chat. On va aller voir les réponses angéliques. Les amis, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va les voir. Quelle est la réponse pour nos amis Gémeaux ? Ces 15 prochains jours de février, elle est là. Agissez qui nous dit. Alors, voyons voir. Ok, agissez. Le temps d'agir est venu, vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire, alors allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Magnifique. On termine avec les conseils pour ces 15 prochains jours pour nos amis Gémeaux. Allez, quels sont les conseils pour vous ? Alors, nous avons l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ah, elle est là. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et la dernière ? La réparation. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, j'adore ce petit ours. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité, les amis. C'était le nouveau tirage, c'était les nouveaux messages. J'espère que ça vous a plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines publications dans 15 jours. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, pour avoir les nouvelles publications dans 15 jours. Et puis, bien entendu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager au plus grand nombre si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de belles, merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.